Dans ce cours, nous allons traiter le problème de planification des besoins matières, ou plus connu sous le nom de MRP. Donc, je commence tout d'abord avec la définition de la Société américaine de transport et de logistique, qui définit les MRP comme méthode de planification et de gestion de l'ensemble des besoins de composants nécessaires à la réalisation du programme directeur de production à partir des nomenclatures et des états de stock de fabrication. Donc ici, nous avons trois composants essentiels qui sont le plan directeur de production ou le plan global de production, la nomenclature des produits et les stocks connus pour chaque composant ou pour chaque item. Le principe est assez simple, c'est de faire des lancements planifiés de composants pour les rendre disponibles pour qu'on puisse fabriquer des produits finis dans le temps. Et il faut toujours veiller à respecter les commandes faites par l'acheteur. Il faut aussi toujours tenir compte de l'état des stocks disponibles pour ne pas avoir des surstocks, etc. Et ça causera des prix additionnels à gérer. Tout d'abord, nous avons une demande qui est indépendante dont la consommation n'a pas un lien direct avec d'autres consommations. Donc ici, pour déterminer les prévisions de cette demande indépendante, on va se baser généralement sur l'historique, sur les méthodes que je vous ai enseignées pour prévoir la demande. Ensuite, nous avons les demandes dépendantes. Pour les demandes dépendantes, nous avons les consommations qui sont calculées à partir de la nomenclature des produits. Donc, on connaît déjà la consommation d'un produit. On va déterminer la consommation de sous-produits en fonction des prévisions faites pour la consommation d'un produit. Donc ici, on peut déterminer la demande avec une exactitude, étant donné qu'on connaît déjà la demande exacte pour les produits qui ont une demande indépendante. Donc ici, je prends un exemple. Ici, nous avons une chaise. Pour une chaise, la demande est indépendante, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de la consommation d'autres produits. Alors que la demande pour les composants de la chaise, que ce soit les vis, les sièges, les dossiers, les accoudoirs, ça sera une demande qui est dépendante. Étant donné que si on connaît la demande pour une chaise, on peut directement calculer la demande pour les sous-composants à partir de la nomenclature d'un produit. Donc, par exemple, imaginons que j'ai besoin de 10 chaises et je connais déjà qu'une chaise va comporter, par exemple, 2 accoudoirs, en guise d'exemple. Donc, la demande pour les accoudoirs sera égale à la demande des chaises multipliée par 2. Donc, ça sera égal à 20. Les objectifs du plan de besoin en matière, c'est de déterminer qu'est-ce qu'on doit commander et quand est-ce qu'on doit commencer la fabrication, étant donné qu'on fait une planification, donc on va décider quand est-ce qu'on commence ou on amorce la production ou l'achat. Donc ça va dépendre du produit que nous allons traiter. Et combien d'unités de chaque composant faut-il fabriquer? Tout ceci se regroupe dans le concept de planification. Et quelles sont les quantités qui sont nécessaires pour fabriquer un produit. Donc par exemple pour la chaise, j'ai besoin des vis. Donc je dois connaître combien de vis je dois fabriquer ou combien de vis je dois acheter pour fabriquer ces vis-là. Et quand est-ce qu'il faut passer les commandes? Ça reste toujours dans un univers de planification, donc ce sont les questions auxquelles doit toujours répondre un plan de besoin en matière. La structure de l'information pour un PBM est assez simple. Donc tout d'abord, nous avons les prévisions qui sont connues, ce sont des données, des intrants. À partir des prévisions, nous allons élaborer un plan global de production. Ensuite, connaissant le volume des commandes passées par les clients, nous allons passer à l'étape de la planification détaillée. Donc ici, on va entrer de plus en plus dans le détail de la fabrication et on va déterminer qu'est-ce qu'on va fabriquer plus exactement. Et étant donné que nous voulons passer à la planification des besoins en matière, j'ai besoin de connaître les nomenclatures des produits. Connaissant les nomenclatures des produits ainsi que les fichiers et les stocks, je peux amorcer la planification des besoins en matière. Donc, connaissant les trois composants essentiels d'un MRP, qui sont les nomenclatures, l'état des stocks et la planification détaillée suite au passage des commandes, je peux élaborer un plan de besoin en matière. Pour les fichiers stock et fournisseurs, je peux trouver diverses informations. Parmi ces informations, je peux trouver les stocks qui sont en main, les quantités qui ont été commandées par l'acheteur mais qui ne sont pas encore reçues,
les tailles de lots de fabrication. Donc, par exemple, on vous dit qu'on veut fabriquer des lots de 50 pièces, 200 pièces, etc. Les délais de livraison nécessaires pour arriver à un produit, les stocks de sécurité qu'il faut avoir et le taux de rejet de composants. Donc, pour le taux de rejet de composants, on va parler un peu plus ce point-là quand on traite le cours de qualité.